Frédéric adore les polémiques. Dès qu'il y a une polémique, il y a Frédéric. Et là, il y en a une ce matin. D'autant plus que là, pour le coup, elle est dans plusieurs journaux. C'est même la couverture de ce matin de Libération. Regardez là. Faut-il le publier ou pas? C'est évidemment le livre tristement célèbre d'Adolf Hitler, Mein Kampf. C'est la une de Libé ce matin. Livre qui va être réédité l'an prochain puisqu'il va tomber dans le domaine public. Alors fallait-il que l'éditeur, Fayard en l'occurrence, réédite ce tissu de haine et de mensonges? Attention, ça sera bien sûr une édition avec des commentaires ajoutés. En face de presque chaque paragraphe, il y aura les commentaires pour démonter chaque argument d'Hitler. Il y a plus de 2000 pages rédigées en plus par des historiens pour expliquer pourquoi telle phrase est mensongère, telle autre délirante, etc. De plus, l'éditeur précise qu'il ne gagnera pas d'argent. S'il y a des bénéfices, il les reversera, on ne sait pas encore à quelle cause. Voyez ici le Figaro qui parle également de cette controverse ce matin. Alors, certains sont contre cette réédition, mais comme de toute façon le vrai livre Mein Kampf peut facilement se trouver d'occasion sur Internet, ceux qui sont pour disent que autant le rééditer avec les mises en garde historiques dont je viens de vous parler plutôt que le texte brut, sans contrepoint. C'est ce que disent ceux qui sont pour la réédition. Vous lirez ça en tout cas dans le Figaro et dans le grand dossier que Libération y consacre sur plusieurs pages. Toujours de l'histoire, mais plus apaisée celle-là si vous aimez. Louis XIV courait à Versailles encore plus en ce moment. Oui. Et oui, on adore Louis XIV. Pourquoi est-ce que ça vous fait Louis rire? XIV? Oui, on aime Louis XIV. Oui, vous avez tué Louis XIV? Court donc à Versailles. Plus encore en ce moment que d'habitude, parce que le Parisien nous rappelle qu'il est mort il y a 300 ans, Louis XIV. Oui, en septembre 715. Merci de me faire une leçon d'histoire. Non, mais c'est l'anniversaire. Alors, on va revivre les funérailles. Il faudrait un petit peu se concentrer sur le sujet. On va revivre les funérailles de Louis XV. Exactement, c'est une exposition. 14, oui, jusqu'en février, parce qu'on peut voir le testament de Louis XIV, la reconstitution de ses funérailles, donc son manteau royal, qu'on voit sur la photo. Ça t'intéresse? Voilà, le manteau royal de Louis XIV. Mais l'histoire m'intéresse. Va à Versailles. Donc c'est au château, tous les jours sauf le lundi, c'est un peu cher, expo à 15 €. Mais il y a une autre expo, alors là c'est à Paris, et dans deux lieux à la fois, l'Orangerie et le musée d'Orsay, c'est pas loin, ils sont juste en face de part et d'autre de la Seine à Paris. Exposition sur les femmes photographes, nous dit le journal La Croix, des clichés très anciens pour certains, alors pas celui-là, mais il y a des clichés des années 1840 parfois, pris par des femmes, et aussi souvent c'est des portraits de femmes. On peut voir à travers de cette exposition l'évolution des femmes sur tout un siècle, puisque ça va des origines jusqu'à la guerre de 14 pour l'Orangerie et jusqu'à 1945 pour Orsay. Article dans La Croix donc sur cette exposition femmes photographes. Il y avait beaucoup de femmes photographes? Au début non, puis après de plus en plus. D'accord. Puis je termine avec des vies trépidantes. D'abord, un film que vous verrez ce soir à 22h45 sur France 2. Ça s'appelle 21 jours derrière le zinc. C'est un document sur la vie à 100 à l'heure dans les métiers de la restauration. La journaliste dit que de tous ces reportages, ça a été un des plus fatigants. 3 semaines donc comme serveuse dans une brasserie, article dans le Figaro et documentaire ce soir. Et puis eux aussi vivent à toute vitesse. Mais alors là, c'est encore différent puisqu'il s'agit des joueurs professionnels des tournois de jeux vidéo. Il y en a. Grand article à leur sujet. Dans l'humanité, ils sont très peu, quelques centaines de jeunes dans le monde vivent grâce aux primes des tournois de jeux vidéo, mais ils n'en vivent pas très longtemps, parce que pour un ou deux qui font fortune, la plupart confirment hélas le cliché qu'on peut avoir de ce monde. Ils doivent arrêter très vite parce que ça ruine la santé. Ils vivent dans des dortoirs en se nourrissant de chips, en gros. Ils ne fréquentent plus personne. Il n'y a pas de caricature. Non, mais c'est ce que dit le reportage, et il se trouve que j'en ai fait aussi il y a quelques temps. Ils ne trouvent pas forcément de vrai boulot après, ce qui est un problème. Article très intéressant donc sur ces jeunes dans l'humanité. C'est vrai qu'il y en a quand même quelques-uns qui font fortune. Enfin, ils ne sont pas nombreux, mais ça existe. Merci beaucoup Frédéric.